Vous avez une annonce, par exemple, que vous avez archivée il y a peut-être, je ne sais pas moi, quelques années parce que ça a été vendu et vous souhaitez la dupliquer. Ou alors, par exemple, euh, sur un cas plus concret, vous avez, par exemple, archivé un bien parce qu'il a été vendu, par exemple, par la concurrence ou par vous et que le contrat s'est cassé. Et donc, vous décidez de redupliquer cette annonce parce que bah, vous ne voulez pas tout ressaisir. Ça va être assez simple. Alors, ce que je vais faire dans mon exemple, c'est que vous allez voir que la logique de duplication d'annonce, elle sera exactement identique pour la vente ou la location. Moi, dans mon cas de figure, je vais prendre plutôt le cas pour une vente. Donc, je vais sélectionner une vente, par exemple, qui a été faite par nous. OK. Vous voyez ici, là, j'en ai une qui a été vendue. Et dans ce cas de figure-là, vous voyez que bah, comme l'annonce est vendue, j'ai plus d'actions possibles. En gros, les actions que vous pouvez faire sur un bien vendu, vous allez pouvoir les faire sur une durée de 30 jours, mais au-delà de la durée de 30 jours, bah, vous ne pourrez plus rien faire. Donc vous voyez d'ailleurs que quand une annonce va être vendue, il y a un certain nombre de choses qui vont être figées. Là, ce qui m'intéresse, c'est que bah, j'ai pas envie de ressaisir, par exemple, les textes de publication, j'ai pas envie de ressaisir le mandat, en gros, parce que c'est exactement le même mandat, ça va être exactement les mêmes informations, puisque le contrat s'est cassé. Donc ce que je vais faire, j'ai deux possibilités. Je vais, comme vous pouvez le voir ici sur le bouton action, je ne peux pas faire grand-chose, mais ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer sur vendu par nous dans le bloc de statut, et là, vous allez voir que ici, vous allez pouvoir dupliquer l'annonce. Donc qu'est-ce que ça va faire à ce moment-là? Je vais le faire en même temps que vous. Bah, c'est que ça va me créer une nouvelle annonce rattachée à ma propriété. Alors, bien sûr, tous les éléments liés ce qu'on appelle au core data, c'est-à-dire aux informations générales entre la propriété et l'annonce, bah, vont rester. C'est-à-dire tout ce qui est détail clé, tout ce qui est plus de détails, lot et surface, bah, tout ça, ça fait partie, on va dire, de la structure de la propriété. Ça ne change pas. En revanche, bah, ce qui change, bah, c'est la partie marketing. Par exemple, les textes de diffusion, eux, quand vous recréez une annonce à partir d'une propriété, les textes ne sont pas repris, et encore moins tout ce qu'il y a dans l'onglet privé, c'est-à-dire le numéro de mandat, le prix de vente, etc. Et donc là, en dupliquant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez dupliquer aussi tous les éléments de l'onglet marketing, mais aussi tous les éléments de l'onglet privé. C'est-à-dire qu'on va garder, bien sûr, tous les textes que vous avez déjà faits, pour voilà, votre site internet, pour les portails d'annonces et pour vos communications internes, type fiches publiques, etc. Mais aussi toute la partie privée, c'est-à-dire le numéro de mandat, la date du mandat, etc. Puisqu'en gros, une fois, la vente s'est cassée et donc bah, vous repartez sur le même mandat.